Quand moi j'ai commencé au moins il y a 35 ans, tout ce qui était esthétique et implant n'existait pratiquement pas, donc c'était surtout le traitement des édentés totaux et plutôt un traitement fonctionnel qu'un traitement esthétique. Et puis ça a évolué très très vite. L'exigence des patients a énormément augmenté sur la partie prothétique, c'est-à-dire qu'ils veulent aujourd'hui que l'équilibre des formes soit exactement aux mêmes proportions qu'une dent naturelle. Ils ont une demande de réhabilitation du sourire qui est tout à fait légitime, je pense qui est un petit peu alimentée par les médias et puis par les contextes sociologiques dans lesquels on évolue et qui fait qu'aujourd'hui ça devient quelque chose d'important d'être en mesure d'apporter ce service. Pour moi, le point clé, c'est le projet prothétique. Et à partir du projet prothétique, on réfléchit quel support il nous faut. Et si c'est des implants, c'est quel design implantaire, où positionner l'implant et comment booster le biotype, comment greffer de la gencive, comment combler pour obtenir un traitement le plus stable possible dans le temps. La live chirurgie d'aujourd'hui, c'était une extraction, implantation immédiate, mise en charge immédiate et en expliquant quelques concepts chirurgicaux et prothétiques. Et je pense que ça a bien été. Le planning est très très important, le diagnostic est très important, la collaboration entre le technicien et le dentiste même. Savoir tout sur les matériaux, savoir ou avoir au moins des concepts chirurgicaux et prothétiques. Ce que recherche aujourd'hui un praticien, c'est avoir une dentisterie quotidienne qui soit esthétique, simple et guidée. Et le guidage, c'est la pierre angulaire et la clé du succès pour la pratique quotidienne. De façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas de l'improvisation au quotidien, mais que tout soit planifié. Et c'est en cela que la dentisterie digitale aujourd'hui nous donne beaucoup de possibilités techniques pour pouvoir prévoir les cas, les planifier dès le départ. L'esthétique, c'est un sujet important et on a organisé la conférence avec Miss, avec le V3 parce que il me semble que c'est une vraie évolution en termes de design d'implantologie. C'est vrai que le V3 présente un dessin tout à fait original. C'est une première mondiale, je crois. Je n'ai jamais vu d'implant dessiné avec cette portion coronaire en triangle. On peut espérer dans ces conditions optimiser l'espace pour le tissu osseux et éventuellement pour la vascularisation et la cicatrisation du tissu osseux dans lequel l'implant va être placé. Ce que va changer le V3 va nous permettre d'avoir des traitements moins invasifs au niveau osseux, de conserver beaucoup plus d'os dans le secteur antérieur. Et je pense qu'on va passer un nouveau palier en termes de prévisibilité, de stabilité de nos traitements esthétiques implantaires.